On attaque maintenant l'exercice numéro 2. Toujours, on va travailler sur la méthode de Newton, Newton-Raphson. Alors, vous avez deux questions. Première question, c'est d'écrire l'équation récursive. Donc, ce sera donc l'équation, la formule de calcul. Et la deuxième question, c'est de considérer un cas particulier où la racine de A serait donc la racine de 7. D'accord? A est égal à 7. Et l'objectif, c'est de calculer la racine de A. On voit dans l'intervalle AB est égal à 1, 4. Voilà, alors la première sous-question, c'est de vérifier la convergence de la méthode vers une solution unique. On retrouve ici le fait de démontrer qu'il existe une solution, qu'elle est unique, et de s'assurer de la convergence de la méthode de Newton. Enfin, on vous demande de résoudre l'équation fx égale à 0 pour les 4 premières itérations. Vous avez remarqué qu'ici, on ne vous a pas donné le epsilon, qui est la précision, mais on vous a donné à sa place le nombre d'itérations. Et on vous demande de le faire pour deux cas. Le premier cas, c'est la valeur initiale x0 est égale à 1. Et la deuxième, c'est la valeur initiale x0 égale à 3. L'objectif, bien évidemment, c'est de comparer les résultats obtenus pour ces deux valeurs initiales. Première question, ça concerne l'écriture de l'équation récursive. Là, on écrit que xk plus 1 est égal à xk moins f de xk sur f' de xk. Ça, c'est la formule générale de la méthode de Newton. Voilà. Et quand j'écris cette équation pour le cas particulier, l'exercice Tana, on va remplacer f de xk par xk au carré moins 1 et la dérivée de f', donc c'est 2xk. Après réarrangement, on va avoir xk au carré plus a sur 2xk. Alors, ça vient d'où cette fonction f? En fait, l'objectif de l'exercice, c'est de calculer la racine de a. Donc, calculer la racine de a revient à définir une fonction f de x qui est égale à x au carré moins 1 égale à 0. Parce que quand vous allez prendre x au carré moins 1 égale à 0, vous allez obtenir x égale à la racine de a. C'est ce que vous cherchez. Donc, pour démontrer l'existence et l'unicité de la solution, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On va calculer f de a, donc c'est f de 1, f de b qui est f de 4, et avec f de x égale à x au carré moins 1. Dans ce cas-là, et a est égal à 7 bien évidemment. Dans ce cas-là, on va avoir pour f de 1, 1 au carré c'est 1 moins 7, ça fait moins 6. F de 4, c'est 4 au carré 16, moins 7, ça fait 9. Donc f de 1 fois f de 4 est égal à moins 54 et c'est négatif. Donc là, selon le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution dans l'intervalle 1, 4. De plus, en dérivant la fonction f, on va trouver f' de x qui est égal à 2x. Et 2x est strictement positif dans l'intervalle 1, 4. D'accord? Donc on a une fonction qui est monotone, qui change de signe. Donc, en fin de compte, l'intersection avec l'axe des x, c'est-à-dire y égale à 0, fx égale à 0, cette intersection se fait en un point. Donc, la solution, elle est unique. Concernant la convergence, je rappelle que les conditions de convergence de la méthode de Newton, c'est que f' de x soit non nul et f seconde de x soit non nul dans l'intervalle 1, 4. Alors, f' de x, je vous rappelle, en fait, c'est 2x, d'accord? Et 2x est non nul sur l'intervalle 1, 4. f seconde de x, c'est 2, et donc, bien évidemment, 2 n'est pas nul. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 4, f' de x est non nul, f seconde de x est non nul. Alors, bien évidemment, si vous avez un exercice ou la fait examen, il faut justifier le fait que f' de x est non nul, f seconde de x est non nul. Il faut l'écrire, hein. Il faut le faire apparaître. Donc voilà, donc les conditions de convergence étant respectées, la méthode de Newton, Raphson, converge vers une solution unique. On reprend ici la formule de calcul qui est l'équation récursive.
xk plus 1 est égal à xk au carré plus a sur 2xk. On va calculer les 4 premières itérations dans 2 cas. Un cas où vous avez une valeur initiale x0 égale à 1 et un cas où vous avez x0 égale à 3. Donc, là, je vous conseille de faire un tableau, de faire les calculs, faire un tableau. Donc, c'est bien organisé. Première colonne, c'est k, donc c'est l'itération. Et deuxième colonne, c'est xk. Alors, vous avez remarqué que là, on ne fait pas l'écart, l'erreur xk moins xk moins 1 en valeur absolue. Parce que tout simplement, on n'a pas défini un epsilon à respecter. Donc, k est égal à 0, c'est la valeur initiale, c'est 1. K est égal à 1, c'est la première itération. Donc, ici, xk, on va prendre 1. Et on va faire le calcul avec a est égal à 7, bien évidemment. Donc, on aura x1 est égal à 4. Je vais réinjecter le 4 ici et j'obtiens x2 est égal à 2,8750. Kif kif, je réinjecte x2 ici et la nouvelle valeur, la valeur mise à jour, xk plus 1, va être x3 égale à 2,6549. Et enfin, la dernière itération, je vais avoir la valeur de xk plus 1 est égal à 2,6458. Donc, la solution de mon équation non linéaire fx égale à 0, au bout de 4 itérations, c'est 2,6458. Pour x0 égale à 3, on refait les mêmes calculs et on trouve une solution qui est 2,6457. Vous remarquez, pour x0 égale à 3, on a convergé plus rapidement, puisqu'au bout de la troisième itération, on était quasiment une valeur qui est constante. Tandis que pour x0 égale à 1, même au niveau de la quatrième itération, on n'a pas encore totalement convergé. Alors, quelle est la raison de cela? Tout simplement, pour x0 égale à 3, c'est une valeur qui est plus proche de la solution que ne l'est la valeur initiale de x0 égale à 1. D'accord? Donc, plus on choisit une valeur initiale proche de la solution, et plus on va converger rapidement. D'accord? Donc, ici, les solutions de mon équation non linéaire, donc c'est 2,6457, c'est tout simplement la racine de 7. Donc, vous pouvez refaire l'exercice pour différentes valeurs de A.